Quand on pense aux marchés financiers d'aujourd'hui, avec leur vitesse, leur complexité, on imagine un système né il y a peu. Mais en réalité, tout ça, ça vient d'une seule et même idée. Une idée révolutionnaire, née au XVIIe siècle, à Amsterdam. C'est cette histoire fascinante, la naissance de la bourse, qu'on va explorer ensemble. Tout commence avec une question. Une question qui peut paraître simple, mais qui était un véritable casse-tête pour les marchands néerlandais de l'époque. Comment est-ce qu'on finance un empire mondial? Pour bien comprendre le contexte, il faut saisir l'ampleur de l'ambition et de l'ingéniosité néerlandaise. Tenez-vous bien. Grâce à une innovation, le moulin à vent Syrie, ils ont réussi à diviser le temps de construction d'un navire par 30. C'est énorme. Ça a transformé la Hollande en une superpuissance commerciale, mais évidemment, une telle expansion, ça crée un besoin de capitaux absolument gigantesque. Amsterdam était vraiment le cœur battant du commerce mondial à cette époque. L'argent coulait à flot. Et pourtant, il y avait un problème de taille. Les méthodes de financement classiques, comme les prêts ou les petites associations de marchands, eh bien ça ne suffisait plus du tout pour couvrir les frais et les risques immenses des expéditions vers l'autre bout du monde. Et c'est là qu'entre en scène le protagoniste de notre histoire, la compagnie néerlandaise des Indes orientales, plus connue sous le nom de VOC. C'est elle qui va apporter une idée qui va absolument tout changer. Alors la VOC, qu'est-ce que c'est? C'est un véritable monstre commercial fondé en 1602. Son objectif, mettre la main sur le commerce ultra rentable des épices en Asie. Le seul hic, c'est que monter une expédition, ça coûtait une fortune et c'était incroyablement risqué. Un navire sur 3 ne revenait jamais. Il fallait donc trouver une toute nouvelle manière de lever de l'argent. Et leur solution, elle est brillante de simplicité. C'est l'Ahandel, l'ancêtre de notre action moderne. C'est quoi? C'est un simple bout de papier qui dit « Celui qui possède ce certificat possède une petite partie de l'entreprise ». La nuance est capitale. On ne prête plus de l'argent à la compagnie, non. On en devient copropriétaire. On partage les futurs bénéfices, mais aussi les risques. Cette idée, aussi simple qu'elle puisse paraître, a été mise en pratique immédiatement. Et ça a donné naissance, presque par accident, à la toute première bourse du monde. À partir de là, tout s'accélère. En 1602, la VOC est créée. Quelques semaines plus tard, le 20 mars 1602, c'est une date historique, les toutes premières actions sont émises et surtout échangées. C'est officiellement l'acte de naissance du marché boursier public. Et le plus fou dans cette histoire, ce n'est pas tant le quoi, mais le où. Ce moment historique ne s'est pas déroulé dans un bâtiment officiel, mais dans une taverne d'Amsterdam. Il faut imaginer la scène. Des marchands, des artisans, des citoyens qui se retrouvent pour acheter et vendre ces fameuses parts de la compagnie. La finance moderne est littéralement née autour d'un verre. Alors, on a vu ce qui s'est passé. Maintenant, la question la plus importante, c'est pourquoi est-ce que ça a si bien fonctionné? Qu'est-ce qui a fait de cette idée un succès aussi phénoménal? En fait, on peut résumer ça à une sorte de recette en 4 étapes. Premièrement, le financement. Ça permettait de lever des sommes colossales. Deuxièmement, la diversification. Ça offrait une toute nouvelle façon d'investir son argent. Troisièmement, et c'est crucial, la liquidité. On pouvait acheter et vendre ses actions très facilement. Et enfin, le partage du risque. Le fardeau des expéditions ratées était réparti sur des milliers d'épaules. Le point qui a vraiment tout changé, c'est cette fameuse liquidité. Avant, une obligation, c'était un simple prêt, et c'était très compliqué de la revendre pour récupérer son argent. L'action, elle, pouvait être échangée avec n'importe qui, n'importe quand. Cette liberté de pouvoir transférer la propriété, c'était la véritable révolution. En achetant une action, on n'était donc plus un simple créancier, on devenait un véritable partenaire de l'aventure. On embarquait pour le meilleur et pour le pire. Si les navires revenaient chargés d'épices, c'était le jackpot pour tout le monde. Mais si un navire coulait, eh bien on perdait sa mise aux côtés de la compagnie. C'était un véritable pari collectif. Bon, alors quel est l'héritage de cette innovation plusieurs siècles plus tard? Eh bien, son impact est absolument partout autour de nous. L'idée a provoqué ce qu'on appelle un effet d'entraînement, un effet domino. Investir en action est devenu la nouvelle tendance. Du coup, plein d'autres entreprises se sont créées sur ce même modèle, d'abord aux Pays-Bas, puis dans le monde entier. Et voilà, les fondations de tous les marchés financiers qu'on connaît aujourd'hui étaient posées, permettant à bien plus de gens de prendre part à la croissance économique. Et c'est ça qui est vertigineux. Les principes nés dans cette taverne il y a plus de 400 ans sont exactement les mêmes qui font tourner l'économie mondiale aujourd'hui. Ces principes financent les startups de la tech, qui inventent le futur, les géants de l'industrie, absolument tout. En définitive, l'action a été l'innovation financière qui a défini les 400 dernières années. La grande question qui se pose maintenant, c'est quelle sera l'innovation qui définira les 400 prochaines?